Il est en train de se connecter à la voiture. Alors pour le coup, on est à 56% ici de batterie, 0 km/h, je suis en mode parking. Et on va regarder ensemble ici. Donc ça se voit bien que ma porte avant gauche est ouverte là sur le dessin, comme tu vois là-bas. Maintenant, j'ouvre le coffre. Tu vois, il s'ouvre là-bas. Hop, je le referme. Même chose pour le frunk, je ne vais pas l'ouvrir forcément. Je peux verrouiller la voiture, même si elle ne va pas vouloir se verrouiller, parce que j'ai une porte ouverte. Voilà. Boîte à gants. Voilà. On recommence. Voilà, impeccable. Et il est vraiment tout petit, donc ça c'est pour le préconditionnement. Je ne vais pas le lancer non plus. Et là, donc tu as toutes les infos. Vitesse, le mode. Est-ce que je peux changer le mode? Ça va être compliqué là. La batterie, le pourcentage de batterie restant. Et bon, 243, 244, c'est vraiment un arrondi. Mais il est vraiment tout mini cet écran-là. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux le mettre un peu n'importe où. Moi, ce dont je vais te parler, c'est de ça. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est un MagSafe, donc compatible avec tous les téléphones parce qu'il te livre cet anneau-là que tu peux mettre derrière n'importe quel téléphone dans une coque. Voilà le câble pour l'écran, hein. Moi j'en ai pris un autre. Ce support, tu peux le mettre dans toutes les Tesla, pas Highland. Moi je l'avais commandé pour mon ancienne Tesla. Il tient comme ça, logiquement. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. Mais ce qui est génial dans ce MagSafe, tu vas me dire, oui Yann, les chargeurs MagSafe c'est sympa, sauf en été parce que ça chauffe beaucoup trop. Eh bien j'ai la solution pour toi. Regarde déjà comment il s'allume, les petites LED sympas et tout. Du coup, lui on peut le mettre là. Et je sais pas si tu vas entendre. Attends, je vais le mettre à côté de là, du micro. C'est ventilé. Effectivement, tu as des petites hélices ici, ventilées, donc ça va pouvoir recharger ton téléphone ou cet écran-là, ou peu importe, tout en ne le faisant pas chauffer parce que ça va souffler de l'air frais dessus. Et tu vas me dire, oui, est-ce qu'il est intelligent? Je vais te montrer à quel point il est intelligent. Je vais mettre ça dessus et les ventilateurs ne se déclenchent pas. Tu le vois, le ventilateur, il ne tourne pas. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion qui se fasse afin que le ventilateur tourne. Je vais remettre cet écran-là, tu vas voir, le ventilateur va se mettre à tourner instantanément. Boum. On va tester clignotant. Droite, gauche, feu de détresse. Impeccable, tout marche. Donc je ne vais pas tester au niveau de la vitesse parce que voilà, j'ai tout ça qui est enlevé et j'ai pas forcément envie de le remettre là. Ça va être compliqué de jouer là-dedans parce que j'ai d'autres choses à tester. Mais ce petit écran, je trouve discret, tu vois, à la limite. Je sais que c'est un peu de la concurrence, quoi, mais... Hop. Il est là. Petit écran additionnel que je fais pivoter. Je le mets n'importe où. Je peux très bien le mettre au niveau du HUD, hein, de l'écran qu'on n'a pas devant, là, qui peut être sympa aussi. Je le trouve bien. Je le trouve très très bien. Avec toutes les fonctions utiles qu'il faut. Du coup, si un écran comme ça t'intéresse, eh bien, c'est une de mes marques préférées, c'est EVBase. C'est discret, c'est pas cher, et tu as surtout ça qui va avec, et ça je trouve super pratique pour l'été, parce que charger un téléphone ou quoi que ce soit sans fil, ça chauffe, effectivement, sauf quand tu as un truc comme ça qui te souffle de l'air frais dessus. Donc, je vais pas te dire que ça ne chauffe pas, mais ça chauffe beaucoup moins. Donc le lien est en description, tu as évidemment un code promo. Tu me dis ce que tu penses de cet écran-là, je sais que moi ça fait un moment que je l'ai, j'ai pas eu le temps de l'installer, d'autres personnes en ont parlé, mais je trouve que de revenir dessus, c'est vraiment un petit écran qui fait son effet, il n'est pas très cher, surtout avec le code promo. Je trouve qu'en petit écran additionnel comme ça le fait bien. Allez, je te laisse là-dessus, tu me laisses un pouce en haut, tu me laisses un commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je te retrouve dans d'autres vidéos comme tu le vois. On a pas mal de matos à tester et c'est ça qui est intéressant.
Merci à Everbase, ils font des produits de qualité. Ça, j'en reviens toujours pas. Ça, pour moi, c'est top. Je suis en train de me poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir l'installer pour moi? Allez, je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt. Bon, maintenant que je suis devenu expert en démontage et que j'ai oublié la moitié des affaires dans le coffre, voilà, maintenant je suis expert. Donc, première chose, on enlève le joint ici. Ok, on commence par en haut. Hein. Ok. Deuxième chose, on tire délicatement là-dessus. Ça, on le met de côté. Troisième chose, étape si tu veux. Le petit téton qui est là, on le retire aussi. Et la quatrième, c'est tout le panneau. Je vais reculer mon siège qu'on va enlever. Hop, 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 hop. On va commencer avec ce petit écran là. C'est vraiment un tout petit écran, très mini. Il est très simple à brancher aussi, pour le coup. Il y a des détrompeurs en général. Voilà. Ensuite, ils sont agréables ces sièges ventilés là. Je sais pas si tu les entends. Voilà. Lui, pour le coup, je vais le brancher ici. Voilà. Comme il y a des T, ça facilite la chose. Ici. Super. Maintenant, ça c'est la même chose. Je vais aller me trouver un petit T ici. Voilà. Maintenant, cet écran, il est ici. Il va se brancher en USB-C. Tu as tous les câbles qui sont livrés, bien entendu. Le produit, il est là. Et c'est vrai que j'ai oublié de signaler qu'il arrive par UPS sans frais à payer. Et alors là, tu choisis le modèle que tu as. Si c'est avant ou après 2020, tu l'ajoutes au panier. Tu as un code promo Tesla Venture. Et tu as directement 23 € de réduction. Donc il passe à 130 € au lieu de 152 €, 153 €. Frais de port inclus. Pour ce genre de petit écran là, c'est pas mal. C'est vraiment un très très bon tarif.